Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties de chaque guidance et du coup, vous pouvez regarder par exemple certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous le désirez. Si vous ne désirez pas regarder la totalité, ça vous permet également de revenir écouter une partie au cours de la quinzaine qui vient. Si la guidance ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Je vais, à partir de demain, commencer une série autour des placements des nœuds lunaires en maison. Mais je vous expliquerai en détail lorsque je publierai les vidéos. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez utiliser, mais bien entendu, tout va dépendre aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre développement, dans votre vie. Et voilà, rien n'est défini. Il y a des messages parfois spécifiques pour certains et certaines. Parfois, tout va vous parler, parfois simplement un petit morceau. Donc, prenez ce qui vient et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Bon, on est globalement sur vraiment encore une continuité de ce qu'on a pu voir par le passé. Il y a de très belles avancées qui se font. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même commencer par un petit point qui est un petit peu plus, on va dire, dissonant, mais voilà, qu'il faut néanmoins prendre en compte, qui ne sera pas, peut-être pas, comment dire, vrai pour tout le monde. N'oubliez pas que les énergies ne sont pas toutes les mêmes pour tout un chacun. Donc, je préfère commencer par ça et puis on n'en parle plus. Hein. Donc, il y a une petite possibilité de problèmes physiques. Donc, on vous invite, et je vous l'ai déjà dit, hein, ça revient de façon récurrente, on vous invite à ne pas prendre de risques, que ce soit avec votre santé ou que ce soit avec voilà, ce que vous avez. Si vos freins ont besoin d'être changés, faites-le. Vous voyez, des trucs comme ça. Si vous savez que vous avez un problème physique dans votre corps et que vous faites l'autruche, comme moi, eh bien, il est temps de s'en occuper. Voilà. Bon, moi, personnellement, je vais bientôt savoir de quoi il s'agit. Et je suis tout à fait responsable si ça se passe pas très bien parce que j'ai fait l'autruche. Après, je suis pas tout à fait seulement responsable. J'ai été mal soignée à une époque, mais bref. Enfin bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est le petit, comment dire, c'est un petit message qui n'est pas anodin parce que c'est aussi celui qui va vous pousser à réellement vous investir avec vous-même, envers vous-même, pour vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Donc, pour la partie pas très agréable, alors ça peut être tout autre chose. Hein, c'est pas forcément en lien avec la santé. Ça peut être professionnel. Peut-être que vous allez vous faire licencier, par exemple. Hein, ou je pense pas que ce soit des choses comme ça parce que je vois de l'argent, je vois de la réussite. On a quand même après à côté de ça une très 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 belle énergie de réussite. Donc
allez, on y va. Alors, on a une situation, peut-être un projet que vous aviez, quelque chose que vous aviez pensé faire, et en fait, vous n'allez pas donner suite tout de suite. Vous n'allez pas donner suite pour l'instant, ou alors, vous allez procéder différemment de ce que vous aviez prévu au départ. Et ce que l'on vous dit, c'est que si ça ne se fait pas tout de suite, c'est que ce n'est tout simplement pas le moment. Donc pas de culpabilité, pas de gêne par rapport à ça. Alors ça peut être quelque chose de tout à fait anodin, accepter un rendez-vous, comme partir à l'autre bout du monde. Hein. Voilà, ça sera pour chacun différent. Mais ce qui est quand même magnifique, c'est que on a vraiment la réussite de ce que vous entreprenez. Et c'est un petit peu comme si vous posiez des jalons, enfin comme si des jalons les jalons qui vous mènent à vos rêves, à votre idéal, comme si voilà vous en tiquiez quelques-uns là au fur et à mesure à chaque fois. Donc voilà, là ça c'est fait, ça c'est fait. Donc et on est vraiment dans cette belle énergie de progression et de réussite qui, comme je vous le disais, vous mène vers la réalisation finalement de vos rêves, de vos désirs et de ce vers quoi vous tendez tout simplement. Vous pourriez avoir d'excellentes nouvelles qui vous viennent soit de loin, soit que vous attendiez depuis un moment. En tout cas, c'est important et c'est heureux pour vous. Et il y a aussi des choses un petit peu inattendues qui vous apportent de l'argent qui n'était pas attendu. Et on a aussi des rentrées d'argent qui sont quand même assez conséquentes. Enfin, on a globalement une idée d'abondance en fait, hein, qui s'installe, qui se concrétise. Vous pourriez rencontrer des personnes autour de repas, d'invitations, et dans une situation qui vous est un peu difficile et qui peut être en lien avec ce problème dont je vous ai parlé au départ, vous allez trouver le soutien nécessaire. Donc pas d'affolement et tout visiblement se passe quand même plutôt très 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 bien. Alors, quel appel pour cette période? Magnifique. Nous avons le maître du temps et nous avons la maison neuve. Alors, le maître du temps, ce qu'il vous dit, tout simplement, c'est que vous devez sortir des limites que vous vous posez autour des valeurs linéaires, en quelque sorte, du temps. Et ça vous pousse aussi à vous rendre compte, à comprendre que hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, et demain vous avez la possibilité de faire d'aujourd'hui et de demain ce que vous désirez. Et c'est important de ne pas vous poser de limites en fait. Et cette maison neuve vient confirmer, puisque la maison neuve nous pousse vers notre idéal, nous pousse à voir grand, nous pousse à rêver grand et nous pousse à avoir confiance. C'est aussi, ça peut indiquer un plan de conscience supérieur auquel on accède et qui nous appelle à aller toujours plus haut finalement. Alors, axe de guérison et de transformation. Très joli. Alors, nous avons la sensibilité et nous avons la liberté. Donc, vous voyez, vous avez quelqu'un qui prend son envol, qui sort de cette fameuse toile d'araignée, des limites finalement qui étaient évoquées ici avec le maître du temps,
Et là, vous allez, c'est comme si vous alliez totalement vous déployer et dépasser finalement vos rêves les plus fous, en quelque sorte. En même temps, nous avons cette carte de la sensibilité qui est très jolie, puisque elle dit que elle vous amène finalement la possibilité d'être dans un réel partage d'amour. Alors, on n'est pas forcément sur de l'amour romantique, mais ça peut être toute forme. Hein. C'est vraiment une très très belle énergie d'échange, à la fois où on donne son attention et son amour, et à la fois on reçoit la même chose en contrepartie. En tout cas, c'est très très beau pour les relations humaines. Très très joli. Alors, le défi de la période, j'ai 2 cartes qui sont venues, donc je les ai prises, hein, même si normalement j'en prends qu'une. Ok. Alors, nous avons la mutation après la réalisation et nous avons l'ascension. Donc, clairement, on est dans un... Il y a comme un cycle. Donc, vous avez atteint un premier cycle. Vous êtes prêt, finalement, à vous embarquer dans le suivant. Donc, il y a cette espèce d'apogée qui implique ensuite un temps de pause pour repartir vers quelque chose de plus haut. C'est quelque chose qui aussi qui va vous permettre de rétablir comme l'ordre dans une situation voilà, qui vous dit que la confusion que vous pourriez éventuellement ressentir est tout simplement passagère. Et avec, donc nous avons l'ascension, donc là vous allez vous passer vraiment à quelque chose de supérieur. Donc ça peut être et c'est un défi parce que il y a peut-être des choses que vous étiez peut-être pas forcément interdit, mais que vous n'aviez peut-être pas osé rêver. Mais ça implique de votre part certainement un travail supplémentaire ou certains efforts et surtout d'avoir la confiance nécessaire pour vous embarquer finalement dans ce nouveau chapitre. Hein. Il y a vraiment beaucoup de puissance ici. Alors ça peut être aussi dans les rencontres, ça peut être voilà, dans les circonstances qui vous viennent, mais véritablement, vous êtes poussé à grimper. Voilà. Que l'on soit sur un plan matériel ou spirituel. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Confirmation avec la bibliothèque akashique. Donc, vous êtes vraiment... il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se débloque totalement et qui vous permet de vraiment vous réaliser et de pleinement, enfin, faire se concrétiser ce que vous désirez. C'est comme si, vous voyez, vous avez ce livre qui est là devant vous, et c'est vous qui écrivez l'histoire que vous voulez. Et il n'y a pas de limite, à part celle de votre imagination. Et on a vraiment un écho ici très fort à ce maître du temps et à cette maison neuve. Le rapport à l'abondance que j'avais oublié, nous avons la retraite dans le calme. Donc il va être important au cours de cette période de vous réserver des moments de retour sur vous-même, des moments d'introspection, des moments de connexion avec votre moi supérieur, votre conscience. Et d'ailleurs, la bibliothèque akashique vous le dit. Hein, ce lien va s'établir. Hein. Et c'est important, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a parlé des difficultés de la période, de prendre du temps pour vous.
même au milieu de ce boom qui semble venir, c'est important de prendre soin de votre être intérieur comme votre être extérieur et de prendre le temps nécessaire pour voir ce que vous désirez réellement. Mais vous ne pouvez le faire qu'à tête reposée. Hein. Alors, dernier petit message pour vous, les Gémeaux. Nous avons l'archange Gabriel. Alors, ce qui est magnifique, puisque je vous parlais d'excellentes nouvelles, c'est bien confirmé. Il y a des choses très très positives qui vous arrivent. Et c'est important aussi maintenant de favoriser l'expression vraie de vous-même, dans tous les sens du terme. Ne pas avoir honte de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous faites. Exprimer aussi vos ressentis, votre vérité, sans agressivité, toujours avec amour, mais sans peur. Et ici, on a vraiment la possibilité d'établir finalement des communications saines, sincères, authentiques, pures, vraies. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, je vous souhaite une belle première quinzaine de novembre. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Hein, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.